Nous accueillons Emma Becker pour L'Inconduite, un livre qui fait suite, une suite logique à La Maison, et qui est donc l'histoire de cette maison de prostitution. Et aujourd'hui, alors ce livre-là faisait déjà partie d'un... En fait, c'est un long cycle finalement. C'est le 4e livre et c'est le fil est tendu de livre en livre. Mais dans L'Inconduite, et on reparlera du titre que je trouve extrêmement intéressant au fur et à mesure on lit le livre, c'est l'apparition d'un enfant. Alors, est-ce que cet enfant oblige la narratrice, l'héroïne, à un choix, ou est-ce que c'est autre chose qui se passe? Et c'est un petit peu le thème de ça. Est-ce qu'il faut choisir? Est-ce qu'il faut décider? Est-ce qu'il faut abandonner quelque chose pour s'occuper d'autre chose? Enfin, d'autre chose, c'est pas le mot qui convient d'ailleurs. Je crois que oui, de toute façon, la maternité vous oblige à un choix, surtout comme elle est conçue dans cette société-là. Le partage du temps est quelque chose qui devient vite quelque chose d'assez oppressant. Mais en réalité, plus que la maternité, parce que c'est vrai que je voulais en parler et je compte encore le faire, mais j'ai trouvé plus intéressant de me concentrer surtout sur ce qu'il advient du couple, en fait, après l'apparition d'un enfant. Ce qu'il advient en fait de ce qui nous relie finalement, et cette tentative qui était pour moi très pressante de survivre à la mère que j'étais en train de devenir et qui finissait par prendre toute la place. Et quand on sait quelles sont mes préoccupations habituelles, je trouvais que mon emploi du temps se réduisait comme peau de chagrin et que j'avais assez peu de temps finalement pour me pencher sur ce qui m'intéressait, à savoir la sexualité, à savoir les hommes. Et là, voilà, je me sentais un petit peu prisonnière. Et j'ai écrit ce livre parce que je savais bien qu'en l'écrivant, toutes les belles choses que je ressentais en étant maman ressortiraient aussi beaucoup plus que dans mon quotidien. Puisqu'en écrivant, j'ai cette distance qui me permet de me dire « Ah non, mais là, en fait, j'ai été heureuse ». Donc c'est un livre qui est un mélange d'un bonheur immense et d'une grande sensation d'étranglement que je pense beaucoup de femmes sans doute ressentent et ont dû ressentir. Et puis c'est aussi, ou peut-être surtout, un livre sur le désir, parce qu'il est là à chaque page, le désir qu'on ressent, le désir qu'on ne ressent pas, le désir qu'on suscite chez l'autre. Et c'est même, ça aussi, c'est un peu le cœur de votre œuvre. Oui, le cœur de mon œuvre, si je peux appeler ça comme ça, oui, c'est vraiment l'esclavage que j'ai toujours ressenti finalement par rapport au regard des hommes sur moi. Et j'essaye, dans ce livre comme dans les autres, finalement, de comprendre ce qui est à la racine finalement de ce besoin que j'ai d'être regardée, de me sentir vivre dans le regard d'un homme. Et c'est quelque chose qui est devenu très pressant, effectivement, quand j'ai eu un enfant. Et j'ai commencé à me dire le soir, quand je voyais tout le monde sortir, aller dans des bars, et que j'étais là à garder mon enfant en me disant oh, mon Dieu, mais qu'est-ce qui me reste en fait finalement? Et en fait, il me reste beaucoup de choses. Mais ça m'a pris du temps pour m'en apercevoir et beaucoup de circonvolutions, de tergiversations. Et finalement, plus encore que d'essayer de me sentir vivre dans le regard d'un homme, je crois que j'ai fini par comprendre que ce que j'aimais finalement dans le regard de l'homme, c'était pas tant l'attention qu'il me portait, c'était moi, c'était l'état dans lequel ça me mettait. Et donc ce livre est encore un questionnement sur qu'est-ce que j'aime dans l'amour. Est-ce que c'est pas tout simplement le fait de tomber amoureuse? Est-ce que c'est pas moi que j'aime dans les hommes? C'est horrible, mais c'est vrai. Et c'est drôle parce que j'allais dire, mais c'est un roman d'amour. Mais effectivement, c'est un roman d'amour pour soi-même, pour les hommes que vous pouvez rencontrer, pour la vie en fait, et pour l'enfant. Aussi un petit peu pour mon mari quand même, je dois dire. Non, mais c'est vrai que je pense que c'est le roman que j'ai écrit qui se rapproche le plus du roman d'amour. C'est vrai. Parce que le fait est de constater, je ne vais pas vous spoiler le livre, mais le fait est de constater que quand on est comme ça en couple avec un enfant et qu'on commence à voilà, les journées se ressemblent, tout ça, on peut prendre des décisions hâtives. Et puis finalement, on arrive à ce moment où on se dit, mais quand tout est fini, quand la journée est finie, qu'on a le temps de s'emmerder, qu'on pourrait se regarder un truc à la télé avec qui j'ai envie d'être. Et c'est cet homme-là qui apparaît. Et ça pourrait paraître un peu ennuyeux, mais je trouve qu'il y a un grand renouvellement de l'amour et du désir. Pour moi, c'est comme ça que ça s'est passé, en tout cas. Mais tout à fait, il y a des moments... en fait, c'est aussi un roman d'humour.
beaucoup. Car moi, il y a des moments où j'ai énormément ri. Et l'amour et le couple, ce n'est pas que, effectivement, se tenir main dans la main, même pour regarder une bonne série, c'est aussi des sacrées engueulades. J'ai toujours trouvé que cette incompréhension fondamentale, finalement, dans le couple hétérosexuel, si on n'en rigole pas, qu'est-ce qu'on va bien... Enfin, il faut bien qu'on en fasse quelque chose, quoi. Et je trouve qu'il y a des scènes, justement, d'incompréhension qui sont, a posteriori, d'une drôlerie. Enfin, je pense que plutôt que d'en faire des histoires tristes ou des histoires de combat l'un contre l'autre et de défaite, on peut en faire des histoires, des histoires d'humour, quoi. Ce qu'il en reste, c'est que, finalement... oui, il faut avoir de l'humour, je pense, avec les hommes quand même. Il me semble, hein, après 33 ans d'existence, je crois. Et c'est effectivement quelque chose, c'est une chose à laquelle je tiens beaucoup, c'est la survie de l'humour dans le couple et dans le désir en général. Parce que il me semble que le désir, c'est une chose qui est tellement grave et qui peut tellement vous broyer qu'il faut en rire. C'est une question de survie, je pense. Et ce qui fait aussi que il y a le côté extrêmement romanesque de ce livre. Alors, on cherche un petit peu les termes de l'autofiction, roman autobiographique, autobiographie, mais l'aspect, me semble-t-il, romanesque, c'est dans la construction, en fait, que vous le suscitez le plus. Oui, la part de roman, il me semble qu'elle réside surtout dans la distance entre la personne qui vit les événements et la personne qui les écrit. Parce que dans ce temps, finalement, de réflexion, où dans ma tête, j'ai trié tout ce que j'allais raconter, évidemment que j'ai changé de perspective et je ne me regarde plus comme une personne vivante, mais comme presque un personnage. Et j'ai un peu du mal à m'approprier le terme d'autofiction parce que je trouve qu'il a un côté très universitaire et ça sous-tend beaucoup de concepts que je ne maîtrise absolument pas. Je préfère parler d'écriture de soi parce qu'il me semble que c'est plus honnête et que finalement, si je dois résumer ce que je fais depuis que j'écris, c'est peut-être essayer de me comprendre moi-même, en espérant que dans le processus, peut-être, d'autres personnes vont aussi se comprendre un petit peu mieux. Parce que ce rôle de femme, ce rôle de mère, ce rôle de maîtresse, enfin ce qu'on nous apprend à nous femmes de la sexualité depuis qu'on est toute petite, c'est quelque chose qui me semble tellement complexe, tellement long à démêler, que je trouve qu'on n'a pas assez d'une vie finalement pour trouver d'où part le fil et où il se termine. Enfin, je ne suis pas encore là, mais voilà. Mais quand vous avez commencé à écrire ce livre, moi, en le lisant, je me suis dit, tiens, c'est un roman sur la maternité qui transforme une femme. Et puis, en fait, la lecture est différente au fil des pages. On a l'impression que, finalement, cet enfant, vous le mettez pas à la DAS, hein, c'est pas ça. Non. Mais il n'est pas forcément, c'est pas forcément le cœur du livre, et c'est beaucoup d'autres choses. Mais c'est vrai que j'avais le projet d'écrire un livre sur l'amour de mon fils et sur à quel point ça m'a transformée et ça continue à me transformer maintenant que j'en ai un deuxième. Mais j'ai très vite remarqué en écrivant le livre que ça n'était pas vraiment, enfin, que je n'avais pas vraiment envie d'écrire un livre d'amour sur mon enfant, peut-être parce que je me sentais tellement étranglée par le manque de temps, par l'usure, par l'ennui, par les journées qui se répètent, que je me suis dit que non, il valait mieux écrire un livre sur à quel point finalement les hommes me prenaient du temps que j'aurais peut-être pu consacrer à mon enfant et être une mère un peu moins indigne, entre guillemets, même si je trouve que je fais du bon boulot. Mais disons que ça n'est pas le livre sur la maternité que je comptais écrire. Ou alors, si ça l'est, c'est un livre sur à quel point j'essaie de faire en sorte que la maternité ne me transforme pas complètement. Peut-être par tendresse pour ce que j'ai été et que j'essaye encore d'être. Mais je n'ai pas renoncé au projet d'écrire un très beau livre sur mes enfants. Mais là, j'avais besoin de sarcasme dans ces premières années d'enfance. C'est bien, le mot sarcasme convient tout à fait. Et puis, du coup, c'est aussi c'est un livre de femmes, c'est même un livre féministe. Est-ce que ça vous dérange ? Ah bah non, absolument pas. Si quelque chose m'a rendue féministe, c'est plus le fait d'avoir des enfants que le bordel encore. Hein. C'est-à-dire que la fréquentation des hommes, le contact à l'homme, c'est quelque chose qui peut parfois vous mettre dans des états vraiment de rage. Mais alors, le partage du temps, le partage des tâches, et à quel point votre vie, finalement, se réduit lorsque vous avez un enfant et que vous apercevez que c'est sur vous qu'on compte, finalement, pour mener à bien
l'éducation, le bain, les couches, toutes ces tâches ingrates dont personne ne vous sait gré. Ça m'a rendue féministe, oui. Beaucoup plus que je l'étais avant. Donc non, ça ne me gêne absolument pas. Et puis, s'il y a quelque chose que j'essaye de faire aussi, justement, c'est de décrire cette condition féminine, comme toujours sous le prisme de la sexualité, d'essayer de comprendre finalement cette schizophrénie, entre guillemets, qui est la mienne, dès qu'il s'agit de désir, dès qu'il s'agit de sexualité, dès qu'il s'agit du regard de l'homme et de mon regard sur l'homme. Alors le titre, là aussi, en fonction au fil de l'écriture, de la lecture, on le comprend différemment. Comment vous le présentez, vous ? Comment est-ce que je présente ce titre ? Il me semble que un des paramètres, quand je suis, une des problématiques qui s'est posée à moi quand j'ai eu un enfant, c'est-à-dire je sentais bien qu'on attendait quelque chose de moi que je n'étais pas en mesure, que j'étais absolument pas en mesure de donner. C'est-à-dire qu'il aurait fallu finalement que je renonce à une partie de moi que je trouvais la partie la plus vivante, la plus colorée, enfin qui me rendait pas toujours heureuse, mais qui me faisait vivre quoi, qui me faisait me lever le matin. Et en me rendant compte que finalement j'arrivais pas à me conformer à ce rôle, à exactement la mère qu'il aurait fallu que je sois, c'est peut-être pour ça aussi que ce titre-là nous est venu. C'est-à-dire, il y a ma forme d'inconduite à moi que je ne revendique absolument pas. C'est juste que je sens bien que c'est une forme d'inconduite. Et puis, l'impossibilité peut-être de mener à bien toutes ces histoires qui naissent finalement au fil du livre. Et il nous a semblé très vite que le titre était très beau et que c'était un très beau mot. Et on l'a gardé comme ça parce que c'est un beau mot et que c'est important aussi, je trouve. Et on va finir par dire quelques mots de l'écriture, parce que on a le sentiment que l'écriture a changé, qu'elle s'est amplifiée, que elle vous... Alors, je ne sais, je vais dire des bêtises, mais peut-être que la maternité, le travail que vous avez pu faire aussi d'écriture sur ce texte, on a l'impression que il y a du souffle, il y a du lyrisme, il y a de la force et puis il y a de la drôlerie, ça, il ne faut pas l'oublier. Ça me fait très plaisir parce que je pense que ce livre a été écrit évidemment différemment des autres parce que j'avais un enfant et que justement mes possibilités d'écrire, et c'est l'une des choses dont je parle beaucoup dans le livre, finalement n'étaient pas si... il fallait vraiment que je saisisse les quelques minutes que j'avais à ma disposition. Et dans ces quelques minutes que j'avais, finalement se développait une forme d'urgence terrible qui ressemblait presque à une espèce de noyade, quoi. C'est-à-dire j'avais 10 minutes avant le bain du petit là, pour écrire quelque chose. Et je pense que quand on est comme ça pris à la gorge, peut-être il y a une forme un besoin de crier. Enfin, c'était une période où j'avais beaucoup besoin de crier, où j'aurais beaucoup eu envie de pouvoir crier. Et peut-être que ça se ressent dans le style, je ne sais pas. Je sais, ça n'est pas bien de parler de la fin, mais quand même, juste un mot sur une fin apaisée. Oui. Écoutez, j'ai pas non plus trop envie de parler de la fin, ce serait quand même dommage. Mais oui, c'est-à-dire à mon niveau, pour ce que je fais comme littérature, il me semble que c'est presque une fin de conte de fées. Voilà, mais je ne vous en dis pas plus. Non. Voilà. Mais ne commencez pas par la fin, parce que ce serait dommage. Voilà. Voilà, c'est L'inconduite d'Emma Becker. Merci beaucoup, Emma.